Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Cultiver la biodiversité, série spéciale Semences paysannes du monde, épisode 13. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série spéciale Semences paysannes du monde. Cette série, réalisée en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et enregistrée à l'occasion des rencontres internationales des semences paysannes à Antibes en octobre 2024, nous embarque dans un tour du monde des combats pour le maintien de la biodiversité cultivée et des semences paysannes. L'occasion d'avoir un aperçu de la gestion des semences, mais aussi du système agricole de plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, c'est Guillaume Goujard qui interroge Abdrahmane Diarra de l'antenne malienne de l'association internationale GRDR. Bonne écoute! Ok, c'est bon, ça tourne. Donc première question, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton organisation? Ok, merci bien. Effectivement, moi c'est Abdrahmane Diarra. Je suis chargé de mission sur la sécurité alimentaire au Mali, et plutôt au GRDR. Donc en même temps aussi, je suis référent territorial sur le programme Tihoron. Le programme Tihoron, c'est le programme financé par CCFD Terre Solidaire au niveau du Mali. Donc le GRDR, c'est la migration, citoyenneté et développement. C'est une association vraiment de droit française. Là, mais on travaille dans plusieurs pays. Il y a une organisation qui a été créée depuis des années 69, mais qui intervient au Mali vraiment depuis des années 80. Travaille sur la volée migration, le développement, en même temps la citoyenneté. Bon, pour le volet au développement, on travaille tout ce qui est vraiment l'agriculture à grand A, l'agriculture, l'élevage, vraiment la pêche, mais surtout aussi vraiment le système alimentaire au niveau du Mali. Concernant vraiment les activités agricoles, comme on l'a si bien dit, on travaille sur le système alimentaire au niveau du Mali, mais aussi vraiment on travaille tout ce qui est vraiment la valorisation vraiment des produits agroécologiques, les points de vente, l'accompagnement aussi vraiment des producteurs des OP, pour faciliter un peu leur autonomisation, quelle qu'en soit en semences paysannes, mais aussi en pratiques paysannes. Merci. Merci. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui influence les pratiques agricoles dans ton territoire, que ce soit politique, climatique ou social? Bon, vous savez, au niveau du Mali, comme on a si bien dit, au niveau de notre territoire, il y a ce qui influence même la pratique agricole. On peut dire c'est la politique d'abord. C'est vraiment la politique parce qu'il y a beaucoup de lois qui ont été prises par l'État, qui n'est pas du tout vraiment au profil des paysans. Mais même ça aussi, il y a surtout les entreprises c'est aussi qui influencent beaucoup vraiment les pratiques agricoles au niveau du Mali. Ça, c'est notre lutte même pour lutter tout ça. Mais aussi, au départ, il y avait une faible organisation des OP, des organisations autour vraiment de l'agriculture. Donc, ce qui facilite un peu l'infiltration vraiment des entreprises avec des OGM, avec d'autres idées, qui n'est pas du tout vraiment la souveraineté alimentaire. Donc, c'est vraiment la politique quand même qui influence beaucoup les pratiques agricoles au niveau du Mali. D'accord. Et en termes de changement climatique, est-ce que tu as vu des évolutions ces dernières années, des impacts par rapport aux pratiques? Effectivement, tout à fait. Parce que ça, c'est notre eau. Ça, c'est quelque chose qui est très visible. Très visible parce qu'on a eu quand même des évolutions dans ces 2 dernières années-là. Il y a juste une petite histoire. Si tu regardes un peu au Mali cette année, nous, on est parti jusqu'à plus de 50 degrés Celsius. De la température, alors qu'auparavant c'était effectivement 43. Mais dans la région de Kaï, là où je suis, on est parti juste à 50 degrés cette année. En même temps aussi, ça a beaucoup impacté sur certaines cultures qui n'étaient pas du tout adaptées à nos environnements. Quand même, c'est quelque chose c'est carrément évolutif dans les 2 années qu'on a constaté. D'accord. Par rapport historiquement, les pratiques, est-ce qu'il y a eu des périodes de changement dans les pratiques agricoles, des nouvelles pratiques ou des pratiques anciennes qui ont disparu? Chez nous, il y avait énormément quand même des pratiques anciennes qu'on faisait avant. Il y a les pratiques paysannes, nos grands-parents, vraiment des arrière-grands-parents qui pratiquaient ça, qui ont carrément disparu, telles que vraiment les reboisements, telles que vraiment les techniques de restauration du sol, telles que l'utilisation vraiment de nos semences adaptées à nos environnements. C'est des techniques qui ont été carrément disparues à un moment donné. Mais Dieu merci, maintenant, avec des fortes organisations, avec l'appui vraiment des partenaires, on est en train de restaurer ça pour pouvoir adapter mieux
à notre température, à notre environnement, en pratiquant quand même tout ce qui est voilà, les techniques d'amélioration du sol, les techniques de restauration du sol, en même temps aussi l'utilisation de nos semences paysannes voilà, au niveau de nos territoires. D'accord. Ouais. Et par rapport aux personnes qui ont des pratiques agricoles pour les semences, est-ce que c'est des membres de même famille? Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Qui sont ces personnes? Pour les membres là, c'est à différents niveaux. C'est à différents niveaux. Il y a des entreprises familiales, voilà, effectivement qui défendent tout ce qui est des semences paysannes, mais aussi il y a des organisations. Il y a des organisations très fortes au niveau du Mali maintenant, parce qu'on est organisé au niveau local, au niveau régional et puis sous-régional. Il y a autour quand même de la valorisation des semences paysannes. Par exemple, si tu prends nous, ce que nous on travaille avec des groupements de producteurs, voilà, pour essayer d'identifier tout ce qui est des semences en voie de disparition au niveau de notre territoire, qui a été carrément adapté à notre milieu. Donc on essaie vraiment de les répertorier, de les multiplier, en même temps de les partager avec des producteurs. Donc ça quand même c'est des choses qu'on travaille ensemble avec des entreprises familiales, mais aussi avec des collectifs paysans au niveau du Mali. D'accord. Et en termes de concurrence sur le marché, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence au niveau des semences, que ce soit sur le territoire ou avec des puissances étrangères? Il y a énormément quand même de concurrence. Il y a énormément de concurrence parce qu'il y a beaucoup d'entreprises sémencières qui sont venues avec des semences pour pouvoir influencer un peu les paysans. En même temps aussi, voilà, en dehors des entreprises sémencières là, il y a aussi même certains paysans aussi qui sont vraiment influencés sur les semences importées, les hybrides, en même temps les OGM. Donc nous, bien vrai que nos semences ont été vraiment en voie de disparition, donc on a quand même des stratégies maintenant pour pouvoir quand même les sensibiliser, de les informer davantage sur l'importance de nos semences paysannes, à travers aussi la mise en place des parcelles tests, et pour pouvoir quand même montrer l'importance de nos semences, en même temps de voir un peu l'adaptabilité de tout ce que nous on fait comme activité voilà, au niveau de notre territoire. Ok. Ouais. Et en termes de risques ou d'aléas par rapport aux semences, est-ce qu'il y a des maladies qui perdurent ou qui sont présentes en ce moment sur les semences? Il y a énormément de maladies connues, n'est pas du tout, qui sont nouveaux à notre territoire, énormément de maladies. Parce que vous savez, les semences importées là, c'est des semences qui ont été carrément voilà, cultivées dans les stations. Il y a toutes les conditions, ils utilisent des engrais, des pesticides pour pouvoir voir un peu l'évolution. Alors que nos semences là, nous on n'a pas besoin de ça. C'est des semences paysannes, c'est des semences adaptées, adaptées non seulement à notre climat, mais aussi adaptées vraiment à tout ce qui est maladie. Mais avec les nouvelles semences là, quand même il y a eu énormément de maladies, voilà, que nous on n'a pas du tout, qui n'étaient pas dans notre localité, mais qu'on se confronte maintenant malheureusement. En même temps qui commence même à détruire voilà certaines espèces au niveau local. Ok. Ouais. Et par rapport au lien avec les puissances étrangères, est-ce que comment ça a impacté vos pratiques agricoles? Il y a la concurrence dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs d'influence? Il y a d'autres facteurs d'influence, par exemple, si on prend effectivement au niveau local avec les entreprises sémencières, mais c'est eux aussi qui influencent même la politique au niveau régional. C'est-à-dire, c'est eux, si tu vois que les semences paysannes n'arrivent pas du tout à avoir quand même une certaine dimension, c'est dire quand même à nos gouvernements. Donc, les gouvernements sont carrément influencés par l'entreprise internationale. Donc, ça sera difficile pour nous quand même d'avoir quand même certaines lumières si c'est pas avec l'État. C'est pour cela qu'on fait beaucoup de plaidoyers, on fait beaucoup quand même de concertations avec nos dirigeants, pour pouvoir quand même valoriser davantage ce que nous connaissons, ce qui est vraiment la semence paysanne. D'accord. Ouais. Par rapport aux semences OGM et aux pesticides, est-ce qu'il y a des pratiques qui sont orientées par le gouvernement qui encouragent la pratique d'OGM ou de pesticides, ou comment ça se passe? Surtout les pesticides, parce que heureusement cette année il y a eu des changements, mais avant ça quand même tout ce qui est la subvention des engrais, la subvention vraiment des produits pour le traitement quand même des cultures, ça c'est carrément subventionné par l'État. Donc ça quand même ça encourage davantage les paysans d'utiliser quand même tout ce qui est OGM, tout ce qui est les hybrides, tout ce qui est des pesticides, parce que ça lui paralyse un peu. Je peux dire comme ça, au lieu quand même prendre le courage pour aller produire
tes propres semences et pour aller produire tes propres composts. Et il y a des engrais subventionnés, il y a des pesticides subventionnés, mais ils prennent ça directement pour utiliser. Donc ça, quand même, ça existe, c'est réel chez nous. Mais heureusement, cette année, avec vraiment des plaidoyers, il y a bien vrai qu'il y a quand même des subventions des engrais chimiques, mais il y a ici aussi vraiment des subventions des engrais organiques. Donc ça, c'est à travers vraiment les collectifs qui ont été quand même, voilà, qui ont fait des sensibilisations, des plaidoyers auprès des collectivités, auprès des États. Ouais. D'accord. Et c'est quoi le rapport des paysans aux semences et aux variétés paysannes? Est-ce qu'il y a il y a quoi comme pratiques qui ont disparu, par exemple, au niveau des semences? Au niveau des semences, d'abord, ce qui a été vraiment, ce qui est disparu, qu'on commence à restaurer, on peut dire comme ça, c'était surtout vraiment les sélections, les meilleures sélections vraiment des semences, qui est vraiment capitale pour l'autonomisation vraiment des paysans à des semences. Parce que pour avoir quand même une meilleure sélection, ça c'était en même temps les techniques de stockage aussi, bien vrai que c'est évolutif, les techniques de stockage des semences, ça aussi, il y a pas mal de techniques qui sont carrément disparaître au niveau de nos territoires. Mais effectivement, il y a quand même un certain paysan, de certains acteurs qui commencent à aller vers les paysans, de les informer, en même temps de les éduquer un peu sur les techniques de sélection, même si c'est des sélections massales, en même temps aussi les techniques de la production de semences, de semences de façon globale, et les techniques de conservation. Voilà, surtout les techniques de conservation qui posent problème, parce que pourquoi? Il y a tellement des insectes, il y a tellement des attaques, il y a pour des semences extrêmement pas du tout adaptées. Donc, mais à travers quand même des sensibilisations, des informations, ils commencent à avoir quand même une certaine technicité et pour pouvoir sélectionner, en même temps conserver et partager. D'accord. Quel danger tu perçois, toi, par rapport aux semences paysannes? C'est quoi le danger actuellement par rapport à ces semences? Le danger, c'est les entreprises sémencières. C'est les entreprises sémencières parce qu'ils ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir, ils ont des techniques de communication, plus que quand même, voilà, les paysans. Ils influencent les paysans vraiment d'utiliser leur propre semence. Donc ça, c'est vraiment un très danger pour nous. Voilà, donc en même temps aussi, le fait qu'il y a toujours de l'importation vraiment des engrais, des pesticides, ça aussi c'est vraiment un danger. Il y a pour les paysans un danger pour les semences paysannes au niveau de nos territoires. D'accord. Et c'est quoi ton espérance dans tout ça? Moi, mon espérance, j'ai une petite espérance par rapport à tout ça. Effectivement, comme j'ai si bien dit, nous on travaille avec des organisations de base. Il y a des organisations de base au niveau de la région de Caille, mais aussi vraiment un peu dans les sous-régions. Parce que le GED, c'est au Mali, au Sénégal et puis dans d'autres pays. Donc, ce qu'on fait vraiment, on sensibilise vraiment davantage quand même les paysans. On les informe sur les techniques de production de semences, mais aussi vraiment on les appuie sur tout ce qui est les sélections massales, les techniques de conservation, en même temps aussi les techniques de multiplication. Donc, nous, on a quand même des expériences, on a des décisions par rapport à ça. On fait aussi des formations, et on invite aussi des paysans d'aller voir vraiment d'autres acteurs sur d'autres territoires pour des visites d'échange, en même temps des visites des semences, des partages de semences. Donc, parce qu'on fait partie vraiment des collectifs d'une organisation qui s'appelle COASP. COASP, c'est le Comité Ouest-Africain pour les semences paysannes. Donc, parmi lesquels, de temps en temps, on organise des foires sémencières. On partage de nos semences, on fait valoir quand même tout ce qu'on fait, comme les pratiques paysannes. Donc, pour qu'au moins, les paysans soient carrément autonomes. Non seulement à la production des semences, mais vraiment autonomes à la souveraineté alimentaire. Ouais. Ça marche. Pour toi, en quoi les semences paysannes, elles répondent aux problèmes de la faim? Oui. Pour les semences paysannes, d'abord, c'est l'adaptabilité. Tant que les semences n'est pas du tout adaptées vraiment à nos milieux, ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la faim. Donc, pour lutter ça, il faut quand même des semences carrément adaptées, voilà, à nos besoins. Juste une histoire, si tu regardes un peu les semences importées, il y a 2 années de cela, il y a certains producteurs qui ont acheté des semences importées qui ne connaissent même pas vraiment l'origine pour s'aimer. Mais malheureusement, ça a été quand même des herbes, comme les herbes. Ça n'a rien donné. Alors si c'est des semences paysannes, au moins ils vont récolter quelque chose. Donc pour nous, l'important des semences paysannes pour lutter contre la faim, c'est d'abord, non seulement les paysans, c'est la maîtrise des semences par les paysans, c'est l'adaptabilité vraiment dans nos conditions climatiques. En même temps, c'est sur le plan nutritif. Parce qu'il y a des semences quand même qui a quand même beaucoup qui sont vraiment très riches en éléments nutritifs que les semences importées. Parce que les semences qui ont suivi par les traitements chimiques, qui ont été suivis par d'autres choses que nous-mêmes on ne maîtrise pas. C'est pour cela que nous, on quand même privilégie toujours les semences paysannes
on fait la promotion vraiment des semences paysannes, on sensibilise vraiment les paysans d'aller vers ça, pour lutter vraiment non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi assurer la souveraineté alimentaire dans nos territoires. Ça marche. Bah parfait, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci. Merci bien. Voilà, notre étape au Mali avec GRDR s'achève ici. Un grand merci pour votre écoute. Et grâce à Abdrahman et Guillaume, vous en savez un peu plus sur la situation agricole et les semences paysannes au Mali. Dans le prochain épisode de cette série, nous partirons au Mexique. Si vous voulez en savoir plus sur ces rencontres internationales des semences paysannes, organisées par le réseau Semences Paysannes, la Maison des Semences Maralpines et l'association SOL, vous trouverez toutes les infos en description de l'épisode. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager pour faire connaître la richesse de la biodiversité cultivée du monde entier. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!